secrétaire général de la CENO. Ok, alors revenez un peu vraiment sur la participation de la CENO à ces concertations. Et voilà, en tout cas, votre position par rapport, par rapport au secteur et en même temps aussi les attentes, vraiment. Voilà, justement. Voilà, donc CENO est très heureuse de participer à ces concertations nationales sur l'assainissement organisées par l'État du Sénégal, plus précisément le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il s'agit on va dire, d'une première dans le genre que nous tenons donc à saluer, qui vont permettre donc à toutes les parties prenantes de discuter en profondeur à travers des ateliers, des débats, pour pouvoir dessiner en fait ce qui sera demain, contribuer en tout cas à ce qui sera demain à la politique sectorielle de l'eau dans le cadre de la vision du Sénégal 2050 définie par les nouvelles autorités. Donc CENO voilà, est venu pour partager son expérience et son savoir-faire, son vécu déjà sur ces 5 premières années de présence au Sénégal, où nous avons eu quand même beaucoup de motifs de satisfaction, notamment sur les points de la couverture en eau dans les grandes villes, à Dakar, où on a pu, grâce aux nombreux investissements réalisés par la SONES, donc l'État du Sénégal, et grâce à l'ingénierie technique et logicielle développée par CENO, nous aurons pu couvrir et assurer au niveau des grandes villes qui nous sont confiées en tout cas, un niveau de desserte assez satisfaisant. Nous l'avons dit tantôt aussi, sur le génie logiciel, sur le développement de la digitalisation, de la numérisation et même sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, nous a permis aujourd'hui d'être à un niveau cap dans la gestion de notre exploitation, mais aussi dans la relation avec nos clients qui aujourd'hui se voient offert un niveau de relation, de convivialité avec les différents outils que nous leur proposons. Donc malgré ça, quand même, il reste des défis parce que nous sommes dans un périmètre en pleine mutation. On sait déjà que la croissance démographique dans nos villes sont assez importantes, de l'ordre de 2,9%, ce qui fait que le cycle des projets devrait pouvoir suivre cette évolution démographique pour éviter d'être pris de court et retrouver plongé dans des situations. Je pense que SONES a pris la pleine mesure de ça, et notamment dans le triangle Dakar-Mbour-Thiès, il y a un schéma directeur qui a été tracé sur l'horizon 2030 qui permettra d'adresser en fait toutes les demandes qui seront développées dans la zone. Donc voilà, CENO, pour sa part, va continuer donc à mobiliser ses ressources, mais surtout à développer, parce que l'avenir du secteur, c'est essentiellement tout ce qu'il y a comme génie dans les process, génie technologique, génie des logiciels, avec son support donc opérationnel qui est le groupe Suez, continuer à donner aux Sénégalais la meilleure expérience client en matière de services de distribution d'eau potable. C'est ça. Justement, la vision 2050, Sénégal 2050, déclinée par les nouvelles autorités, dans le cadre du secteur de l'eau, du sous-secteur de l'eau, est-ce que CENO se voit dans ce projet? Totalement, totalement. CENO s'inscrit totalement dans la vision des nouvelles autorités. Je pense que l'un des points importants sur lesquels les autorités ont insisté, c'est sur la question de l'équité dans la gestion de l'eau. Aujourd'hui, effectivement, on sait que CENO, dans les périmètres qu'elle gère, le niveau de desserte est assez satisfaisant. Mais on sait que nos parents qui sont dans la zone, dans le monde rural, il y a encore des difficultés. Donc CENO est dans les dispositions. Déjà, il faut rappeler, CENO alimente entre Louga et Dakar, le long de l'axe d'AEG, près de 400 villages déjà. Donc on parle de urbain, mais en réalité on a des zones rurales que nous gérons. Et CENO, donc, dans ce souci de recherche de l'équité demandée par l'État, est disposé à accompagner en fait cet effort-là. L'autre aspect aussi que l'État a développé, c'est tout ce qui est territorialité. Voilà, donc CENO aussi est prête à accompagner l'État dans ce cadre-là, surtout en travaillant sur la mutualisation des moyens, parce qu'on sait que l'eau aussi, c'est un secteur assez fragile en termes d'équilibre. Donc la mutualisation des moyens à disposition peut permettre en fait de couvrir cette territorialité, mais en même temps de renforcer l'inclusion en fait dans la gouvernance avec ce que nous savons déjà faire nous, associer les autorités locales, les collectivités, les délégués de quartier, les badiens de Gor dans la gestion et dans le suivi et la surveillance du service d'eau potable. Merci beaucoup.